Thibaut, vous nous parlez de Nathalie Loiseau dans votre billet d'humeur. Ouais, Nathalie Loiseau, dont on a appris lundi que lors de ses études, elle avait fait partie d'une liste d'extrême droite. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Nathalie Loiseau, c'est la tête de liste de La République En Marche aux européennes. Et en fait, la petite dame, elle se veut barrage à l'extrême droite. Alors définition de barrage, action de barrer, définition de barrer quelqu'un, quelque chose, empêcher d'agir à sa guise, entraver ses projets. Oula, avoir des affinités avec la droite plus, ça me semble un peu compliqué pour empêcher l'extrême droite de remporter les européennes, parce que LREM et FN ont intention de vote réunis tous les deux, et ils sont quand même à plus de 40%. Du coup, là dans le milieu de l'urbanisme, on n'appelle pas ça un barrage mais un boulevard, l'autoroute du populisme direction Bruxelles. Sauf que non, stop, on arrête tout, Nathalie Loiseau et l'extrême droite, ça n'a rien à voir. Et oui, erreur de jeunesse. Ah, les erreurs de jeunesse. Elles ont bon dos quand même, les erreurs de jeunesse. Non mais c'est bien, on peut tous commettre des erreurs dans ce cas-là. Hitler a le régime nazi, crise de la quarantaine. Mohamed Merah, ça c'est la crise du quart de siècle. Thibaut et ses billets d'humeur, ça c'est plus une crise de l'appendicite, ça donne juste des nausées. Bon alors, j'espère juste que pour Macron, elle a quand même changé sa méthodologie pour rejoindre un parti politique. Non, parce que pour se défendre, elle a expliqué qu'elle ne s'était pas trop intéressée à cette liste. Moi, je le prendrais mal à la place de Manu, parce qu'avoir été approché pour participer à une liste qui voulait accentuer le pluralisme, ça rappelle quand même le mouvement En Marche. Chance pour elle, par contre, c'est que dans 20 ans, bandana rouge autour de la tête, quand elle sera chez les cocos, oui, parce que plus les années passent, plus elle a l'air de balancer vers la gauche, dans le milieu politique. On appelle ça une Éric Besson inversée. Et si on ressort à Nathalie Loiseau, mais vous étiez du côté de Macron en 2017, là, elle est là son excuse du je m'étais pas trop intéressé au projet. Cette excuse-là, elle marche. Ça marche vraiment, parce que à la base, notre projet, il n'existait pas trop, le projet. Mais elle est pas bête. Oui, elle a pris de l'expérience. Non, et puis, ça peut être aussi une bonne technique. On se met dans un parti et on voit ce qui se passe. Et en plus, en vrai, sa façon de choisir ses partis, ça doit être sympa. Tu vois, genre un peu une sorte de roulette. Tu mets un peu tous les partis, PS, FN, les Républicains, les Insoumis. Et là, un petit gros point d'interrogation, le sorte de carte bonus, le parti En Marche de Macron. Go, elle est tombée dessus, on voit ce qui se passe. Et là, boum, jackpot, gros lot. Son parti est élu. Bravo, ça aurait quand même été dommage pour elle de tomber sur le PS. Non, mais comme quoi le destin, ça se joue à ça. À deux doigts, elle finissait aux oubliettes avec Benoît Hamon. Bon, après, si la roulette était tombée sur PS, son mari, lui, aurait pu continuer de travailler. C'est quand même un avantage. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ça prend de la place quand on s'investit en politique. Parfois, certains doivent stopper leur carrière. En même temps, c'est normal quand on a envie de changer le monde, qu'on est utopiste, qu'on a plein de beaux projets. La nation avant le travail, mon pote. Sauf que le problème en politique, c'est qu'à force d'être trop volatile, on oublie trop souvent d'où on vient et on ne sait plus vraiment vers où aller.